partir de faits sociaux pour construire des histoires de films dignes d'intérêt, Oumar Dagnon en a fait sa marque de fabrique. Le jeune réalisateur burkinabé a tourné en 2020 son premier long métrage à bout de souffle. Il a été suivi d'autres œuvres comme Angèle et tout récemment Maman déteste ma belle-mère. C'est ce long métrage qui sera au centre de l'émission Cinérama de ce dimanche. Madame, Messieurs, bienvenue, bonsoir. Oui, allô papa, vous êtes où? Oui, ils sont en route. Ok, mais on va devoir partir. Où est Yemi? Je ne la vois pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oumar Dagnon fait partie de la génération montante des cinéastes burkinabés qui tentent de dynamiser le cinéma burkinabé à travers des œuvres complètes et qui se fondent en général sur des faits sociaux. Oumar Dagnon en a fait son fonds de commerce avec des films comme À bout de souffle, comme Angèle ou Djougou, Le mal de l'ombre. Et tout récemment, il vient de réaliser un long métrage, Maman déteste ma belle-mère. Alors, Oumar Dagnon, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous avez choisi surtout les faits sociaux comme, en tout cas, terreau pour construire vos œuvres cinématographiques? Merci d'abord pour l'invitation sur le plateau de Cinérama. Il faut dire que le cinéma, d'abord, à la base, est populaire. Donc, qui parle de populaire doit parler aussi des faits sociaux, des choses, des sujets qui peuvent intéresser la population. Et dans nos pays, on a tellement de choses à dire, on a tellement de choses à montrer à l'écran que bon, je me dis qu'il ne faut pas aller chercher forcément souvent des sujets qui sont hyper compliqués pour la grande compréhension du public. Depuis les premiers projets, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a le cinéma d'auteur, il y a le cinéma aussi dit populaire, commercial. Et on essaie de faire l'alchimie entre les deux. Mais je suis plus porté sur du cinéma commercial parce que je me dis que forcément c'est dans ça que nous allons pouvoir mettre une industrie en place qui va permettre aux techniciens, aux comédiens de pouvoir travailler. Mais à quoi ça sert de faire une œuvre et que cette œuvre-là sort et ça ne rencontre pas l'assentiment du public ou le public n'adhère pas? Donc en ce moment, je trouve que, parce que c'est pour le public qu'on le fait, donc en ce moment ça sera compliqué. Voilà un peu pourquoi j'ai choisi d'aborder des sujets qui nous ressemblent, parce que nous avons beaucoup à raconter, nous avons beaucoup à montrer au monde et nos réalités ne sont pas les mêmes que chez les autres. Voilà. Alors, vous avez en tout cas fondé votre, j'allais dire, filmographie sur les faits sociaux, pas que seulement, mais bon, les faits sociaux, ça, je crois que vous avez dit, hein, il y en a à l'appel, il y en a par milliers. Si on veut faire un film par jour sur un fait social, il y a toujours de la matière. Mais on constate que vous ne faites pas. Et voilà, dans les films Bollywood, tout de suite, c'est consommable, on tourne en une seule journée. Ouais. Non, mais c'est ce que je disais. Je dis qu'il faut aussi montrer, présenter des films qui sont potables, qui sont exportables, ou n'importe où. C'est vrai, ce sont des faits sociaux, mais ce sont des sujets, je me dis, universels. Parce que si vous abordez des sujets universels, même celui qui ne comprend pas forcément notre langue, rien qu'à travers l'écran, il peut comprendre toute la philosophie qui est derrière l'œuvre. Donc, les techniques cinématographiques, quand il va regarder, il saura que... Parce que c'est un langage universel. Donc, voilà un peu pourquoi on met tout le sérieux qu'il faut. Et il faut aussi respecter le public qui se déplacent pour venir voir voilà, nos œuvres ici aussi hors du Burkina. Je me dis aussi quelque part à mon niveau, j'ai un nom aussi à défendre, donc on ne peut plus se permettre de faire des films d'arrache-pied comme ça, sans technique. Alors on constate justement que la jeune génération, celle qui est venue après vous, en tout cas sort les films à la chaîne tous les jours. Si on veut voir un film au ciné burkinais ou au ciné, je ne sais plus dans quelle salle de Canal Olympia, on peut voir de nouveaux films. Et souvent, quand on les voit, on ressort un peu déçu, un peu triste d'avoir, en tout cas, regardé
bon, une œuvre qui n'en valait pas la peine? Donc moi, la base de toute œuvre cinématographique, c'est d'abord l'histoire. Quand on a une histoire qui tient, une belle histoire, qui respecte en tout cas le fondement de la structure du scénario, je pense que ça c'est déjà la base. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes frères ne font pas d'efforts sur cet aspect-là. Et beaucoup aussi sont un peu pressés souvent. Vous m'excusez le terme, mais souvent c'est comme c'est le matu vu, quoi. C'est-à-dire que je vais faire pour qu'on voit que je peux le faire, ou bien il a une idée, vite faire. Bon, d'autres aussi, bon, je peux dire c'est le gain. C'est-à-dire on fait un film, on met en salle, bon, peu importe que ce soit bon ou pas, pourvu que je puisse avoir quelque chose en retour. Donc, sans savoir que ce qu'ils ignorent, ils ne savent pas que dans ces milieux, pour durer, pour être plus respecté, votre nom devient ça devient une marque, c'est un label au fait. Donc aujourd'hui, pourquoi quand on dit c'est du Oumar Dayan, pourquoi les gens ils se bousculent pour aller regarder? Parce qu'ils se disent que bon, lui tel qu'on le connaît, forcément il fait des œuvres accrocheurs, il fait des belles œuvres. Bon, je me dis, il faut qu'on se batte pour pouvoir avoir ce label-là à travers notre nom. Alors maman déteste ma belle-mère, on dirait quelque chose de déjà vu. Voilà, toujours ce conflit entre la belle-mère et la femme, et au milieu il y a l'époux, et qui est en même temps le fils de l'un et la femme et le mari de l'autre. Est-ce que ça a encore suscité un intérêt pour vous? Pourquoi ça a suscité l'intérêt? Bon, sur ces films, déjà, la base même, c'est le pardon. Hein. Je pense que le fond du message, c'est le pardon, parce que beaucoup de rancœurs passées entre certains parents ont été à la base de l'échec, voilà, de belles histoires d'amour entre des jeunes. Parce que dans Maman déteste ma belle-mère, c'est deux jeunes qui rentrent de l'étranger, de l'extérieur, pour pouvoir faire leur mariage. Mais sauf que pendant le mariage traditionnel, quand les deux mamans se rencontrent, il se trouve que les deux mamans étaient les meilleures amies dans le passé. Et après, il y a eu des situations qui ont fait que ces mamans-là se sont éloignées et que tout un chacun est parti avec, comment on appelle, il y a eu des rancœurs. Donc il n'y a pas eu le pardon en fait. Et ces deux jeunes maintenant, qui sont aimés de part d'autre part, les différents parents, même les mamans les appréciaient. Mais du moment qu'elles découvrent que, au fait, ce sont les enfants qui doivent se marier et que elles ne sont pas dans de bons termes, elles oublient tout de suite le bonheur de ces enfants et elles mettent en premier plan, je peux dire, leur querelle, voilà, ce qui s'est passé hier. Donc du coup, ça joue sur ces jeunes-là qui s'aiment pourtant très bien. Donc à la fin, je pense que tous ceux qui ont vu le film, c'est une invite pour dire aux gens non, les rancœurs du passé, essayons de pardonner, essayons de faire fi de ça pour permettre quand même voilà, à ceux-là qui n'ont rien demandé, parce qu'ils n'étaient même pas au courant de cette guerre-là entre les mères, quand même de pouvoir se marier tranquillement. Donc il y a eu des faits comme ça qui se sont passés et ça fait que il y a des gens qu'on connaît qui ont dû se séparer à cause des situations de ce genre-là. Donc nous, c'est juste un film pour essayer d'interpeller, essayer de sensibiliser. Notre fils Passéré que voici nous a envoyé pour demander la main de votre fille Yemi. Voici la cola, symbole de respect et de considération. Merci. Alors c'est une œuvre créative qui fait appel donc voilà, aux us et coutumes du Burkina, mais qui en tout cas fait appel aussi au pardon, à la tolérance pour le mieux vivre ensemble. Et je crois que c'est une autre manière d'aborder voilà, ces conflits entre belle-mère et puis belle-famille. On n'a pas voulu aller avec l'histoire classique que tout le monde connaît. Nous, on est allé vraiment autrement. C'est pour dire qu'en réalité, le fond du problème, même quand on dit « maman déteste ma belle-mère », le fond du problème, comme je le disais tout de suite, c'était pas franchement le fait que les belles-mères se chamaillent, non. C'était de pouvoir
interpeller tout un chacun à se dire, bon, écoute, pendant notre jeunesse, on peut faire des erreurs, mais plus de 30 ans après, quand même, on doit pouvoir mettre de l'eau dans notre vin et puis laisser couler les choses qui sont déjà passées et puis aussi songer vraiment au bonheur de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas l'aspect même de maman déteste ma belle-mère, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui, de par leur comportement, même leur agissement, essaient de faire de l'ombre à leurs propres enfants. Parce que le rêve qu'eux n'ont pas pu réaliser, ils aimeraient voir ces rêves-là être réalisés par leur enfant. Alors que leur enfant, est-ce qu'il a vocation de réaliser ces rêves-là? Est-ce que c'est son chemin de vie? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, du coup, quelque part, c'est vraiment interpellateur pour dire aux parents, non, quand l'enfant décide et qu'on pense réellement avec sagesse qu'il n'est pas sur le mauvais chemin, c'est de l'encourager sur ce chemin-là, au lieu de venir s'interposer parce que vous voulez voir ce que... Donc c'était ça dans Maman déteste ma belle-mère, c'est-à-dire on te dit, tu ne peux pas te marier à celle-là, il faut qu'on va te chercher une autre femme, mais est-ce que lui il a dit que c'est une autre femme qu'il veut? Alors, Oumar Dagnon, vous avez réalisé cette œuvre, vous l'avez en tout cas sortie en 2026. Est-ce que c'est facile, avec le contexte actuel, de faire des longs métrages, de faire des films pour que le public soit satisfait de la démarche cinématographique et aussi du jeu des acteurs et tout, que tous les ingrédients soient réunis avec peu de moyens? Je pense qu'aujourd'hui, tout un chacun doit avoir un modèle économique, doit avoir aussi son propre système, comment est-ce qu'il arrive à fabriquer ses films. Donc, bon, Dieu aidant, moi je suis là en fiction, je suis arrivé en 2010, donc c'est quand même, je pense que ça fait 16 ans. J'ai eu à faire des films qui ont eu du grand succès, en temps aussi 2 films dits d'auteur qui ont été dans les festivals, qui ont remporté des trophées. J'ai pu aussi aller sur des plateaux à l'international, Karma, où j'ai appris énormément beaucoup de choses. Donc après, quand on essaie de faire la jonction de tout ça, on peut arriver à faire des films de manière stratégique, parce que ce qu'on vise, c'est d'asseoir une industrie véritable. Parce que vous savez, si un comédien joue aujourd'hui et qu'il doit attendre 6 mois pour avoir un autre plateau pour jouer, ou bien peut-être 1 an, c'est compliqué. Les techniciens, c'est pareil. Et après, si on reste là à attendre tout le temps que l'État vienne à notre rescousse là pour essayer de lancer des fonds tout le temps pour nous soutenir, ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, il faut être dans cette dynamique de se dire que le cinéma a une part, surtout l'économie. Aujourd'hui, nos productions sont demandées un peu partout dans le monde. Donc il faut prendre conscience que c'est un business aussi. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le choix que de faire de meilleures œuvres. Parce que quand vous prenez Maman déteste ma belle-mère, les comédiens, ce n'est pas des moindres, c'est des têtes qui sont connues, c'est des têtes d'affiche. Voilà, donc, et après là-bas aussi, on ajoute l'ingrédient du luxe, le beau, on ajoute aussi la tradition. C'est plusieurs ingrédients ajoutés qui font que, à la fin quand même, on a un très beau film. Et il faut dire aussi qu'il y a de bonnes volontés. Voilà, il y a des choses qu'on aurait pu louer, qu'on aurait pu, mais quand même de bonnes volontés qui acheter et tout, qui viennent souvent comme ça parce qu'ils aiment le cinéma. Voilà, ils nous facilitent les choses. Donc Maman déteste ma belle-mère, et puis c'est l'histoire de 3 productions, c'est une coproduction locale. Donc ça veut dire que dans ce schéma-là, on essaie de voir qu'est-ce que moi j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas que l'autre peut apporter. Donc on essaie de voir ensemble et on met ensemble nos... Alors on dit que de manière générale, les cinéastes burkinabés n'aiment pas la coproduction parce que des expériences passées ont donné souvent des résultats décevants. Alors vous avez fait appel à la coproduction pour réaliser cette dernière œuvre-là. Ce n'est pas la première œuvre que nous avons coproduit. Depuis Angèle, c'était des coproductions. Après, il y a eu Maman déteste ma belle-mère et il y a une série qui est en préparation bientôt qui sort Revirement. Ça aussi, c'est une coproduction locale. Mais j'avoue sincèrement que ce n'est pas facile parce qu'après, nous n'avons pas le même niveau de compréhension des choses, nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas la même formation. Et ce qui est écœurant, surtout
l'expérience que j'ai faite, que l'expérience que les autres aussi ont fait, parce que chez d'autres aussi ça n'a pas été facile, c'est parce que vous savez, quand on fait une coproduction, il y a le numéraire, mais il y a aussi l'apport en industrie, même intellectuelle et tout. Il y a plusieurs paramètres qui prennent en compte. Mais souvent, ce qui fait qu'il y a des difficultés, c'est ceux qui interviennent surtout en numéraire. Même quand le numéraire il est peu, la personne se dit tout de suite, j'ai tous les droits sur les autres. Alors que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que même en industrie, on va évaluer l'aspect, par exemple, le matériel technique, la post-production, on évalue tout, puisque ça, il fallait le payer en cash. Mais s'il y a une boîte qui s'occupe déjà de ça, qui se met en coproduction, ça veut dire que ça allège les choses. Mais c'est évalué aussi de telle sorte que, bon, même s'il y a des pourcentages à faire, quand même, que la part la plus élevée dans les budgets de production soit attribué, le pourcentage le plus élevé doit être attribué à celui qui a contribué le plus, que ce soit en numéro ou en industrie. Donc, mais ici, je pense que c'est l'un des problèmes qu'on rencontre fondamentalement. Mais je me dis, si on n'est pas prêt, il ne faut pas s'engager, quoi. Parce que ce soit en numéro ou en industrie, si on décide de s'engager, on s'engage et on respecte les règles. Je pense que si on fait comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais du moment que on essaie de ne pas respecter cela, ça crée des frustrations. La famille de Yemi est formidable. Nous avons été reçus avec tous les honneurs. Gloire à Dieu. Alors, Omar Dayon, vous avez parlé du financement. Il y a une nouvelle structure, la BCA, qui lance le Faso Film Fonds. Est-ce que c'est suffisant pour que la cinématographie burkinabé retrouve ses lustres d'antan? Je pense que c'est déjà bien. C'est vraiment un grand pas d'avoir le Faso Film Fonds avec l'agence de la cinématographie. Mais je dirais peut-être qu'il faut voir plus encore. Parce que le cinéma demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'argent. Et quand on regarde l'appel à film passé, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais vous voyez, quand on dit un long métrage ou l'apport de l'État, par exemple, je pense que le plus gros budget, c'était la somme qui a été allouée était 100 millions. Bon, 100 millions pour un long métrage, pour le sujet que le réalisateur souhaite aborder. Et si, alors que les guichets se ferment un peu à l'extérieur, un peu partout, ça sera compliqué pour lui d'avoir de quoi. Peut-être on va trouver que son budget était autour de 400 millions. Voilà, Dani Kouyaté l'avait dit lors du FESFACO passé, il n'avait pas tout le budget. Donc, par exemple, supposons même qu'on passe sur 400 millions, que vous trouvez 100 millions, vous allez avoir les 300 millions. Donc, je veux dire qu'il y a un petit problème. Et à ce sujet aussi, je pense qu'il faudrait repenser les choses. Aujourd'hui, si on prend même 300 millions de francs CFA, on dit on va mettre 50 millions dans 6 projets, mais des films populaires commerciaux qui sont bien faits, de qualité, de taille. Je vous jure que tout de suite, ça va permettre tout de suite de donner du travail aux techniciens les plus compétents, aux comédiens les plus compétents. Parce que si tu quittes ce plat, les uns et les autres seront tellement sollicités que c'est la base de notre industrie comme ça qu'on va lancer. Et en même temps, ces films vont sortir, ça va bien marcher ici, ça va bien marcher dans la sous-région, même à l'extérieur, parce que c'est un film commercial qui est fait pour être consommé. Vous partez à Cannes, par exemple, pour un festival comme Cannes, avec un film, les films qui sont là-bas, ils n'ont pas moins de 1 milliard de francs CFA, avec le matériel technique même de pointe qu'ils ont utilisé. Et je ne critique pas, je pense que c'est un point de vue, une question d'analyse. Parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent pour un film qui va aller dans des festivals, mais souvent même, ce n'est pas sûr qu'on reviendra avec des trophées. Et souvent, quand on regarde aussi le délai, quand on attribue le fonds, par exemple si c'est pour le FESFACO, déjà ceux qui ont eu l'argent, le premier fonds, ils n'ont même pas encore commencé à tourner. Alors que l'appel à film du FESFACO, ça prend fin en fin septembre. Est-ce qu'ils ils auront le temps nécessaire de pouvoir bien tourner, de faire une bonne post-production? Donc la plupart du temps, on arrive même au FESFACO déjà, je peux dire pas déjà prêt, on n'est pas encore prêt. Et voilà, essoufflé, et les produits qui arrivent ne sont pas totalement finis. Donc c'est de repenser tout ce modèle. Est-ce que sincèrement le fonds, on va juste mettre de l'argent juste pour le FESFACO, pour pouvoir faire des films juste pour le FESFACO, ou bien on va le mettre pour conquérir l'international? Alors Omar Dayon,
Et Maman déteste ma belle-mère, c'est une œuvre qui se veut populaire. Est-ce que, à l'heure où on se parle aujourd'hui, est-ce que les cinéphiles burkinabés ont eu l'occasion de voir l'œuvre, de voir le film? Franchement, en tout cas, nous, on est heureux actuellement parce qu'on a fait les 2 premières semaines d'exploitation. C'est les meilleures recettes depuis le début de l'année ici au Burkina. C'est les meilleures entrées actuellement. Ce qui a fait que le film était programmé pour 2 semaines et devait revenir plus tard. Et voilà que cette semaine, même aujourd'hui où on enregistre l'émission, le film a été encore reprogrammé rapidement, encore en salle. Donc ça dit qu'on a eu juste une semaine de pause et on le reprogramme parce que le film qui était là avant, ça ne décollait pas. Donc on revient et puis aussi le public en demande. Il faut dire que les premières semaines là, on a fait Bobo et Ouaga. Et franchement, je pense qu'on est très content de voir les entrées, l'adhésion du public. Alors on sait que la distribution c'est le maillon faible donc, de la chaîne parce que actuellement on ne peut pas dire qu'il y a une structure qui se charge de faire voir le film partout au Burkina et ailleurs. Comment vous vous y prenez? Donc je pense là on est des producteurs mais on est obligé de jouer aussi le rôle de distributeur. Parce que vous ne pouvez pas faire un film et puis vous asseoir, aller confier peut-être à une structure, mais peut-être même qui n'a pas votre carnet d'adresse au fait. Donc on essaie de mettre tout ça en place. Il faut dire que déjà Maman déteste ma belle-mère, c'est au Burkina ici, mais je peux déjà donner des dates pour l'international. Du 2 au 3 août, ça sera au niveau de New Jersey. Que le film sera projeté. Donc là, on est en train de discuter avec Paris. Et les cinémas en Côte d'Ivoire aussi, les salles de ciné, c'est déjà bouclé. Donc on est déjà dans même sur le plan national, hormis Bobo et Ouaga, on est en train de voir maintenant comment amener les films dans des villes comme Tenkodogo, Koudougou, Dédougou, Banfora. C'est tout un modèle que nous sommes obligés nous-mêmes un modèle économique d'élaborer et puis pouvoir suivre ça. Le but, ce n'est pas forcément de se faire le trop d'argent, mais le but aussi, c'est qu'un film n'est pas fait pour être déposé dans les tiroirs. Un film est fait pour être vu. Donc pour nous, l'idéal, c'est que le film soit vu par le maximum de personnes. Donc nous travaillons sur ça, mais avec nos propres connexions en fait. Alors Oumar Dayon, pour terminer, quels sont vos projets immédiats? Vous qui êtes un scénariste, un réalisateur, un producteur, alors qu'est-ce que vous avez comme ligne d'horizon? Bon, je pense d'ici là, en tout cas, après Maman déteste ma belle-mère, c'est comme je disais, on est en train de terminer la post-production d'une série télé, Revirement, qui est notre première production majeure série. Voilà. Donc ça ne sera pas la dernière aussi parce que je pense que on va ce sera 30 épisodes de 26 minutes d'abord pour la première saison. Donc là, on continue l'écriture pour pouvoir... Parce que la première saison, l'idéal pour nous, c'était pouvoir atteindre au moins les 52 épisodes. Mais bon, comme on le dit, côté finance et tout, ça n'a pas été évident. Mais quand même, on a fait du beau travail avec, je peux dire, presque tous les grands acteurs du Burkina Faso qui sont dans cette série-là. Je pense que les gens vont découvrir encore un travail bien fait. Sinon, hormis ça, hormis cette série, dans les mois à venir encore, on sera là avec un autre long métrage encore en salle. Donc on s'est donné pour leitmotiv de pouvoir produire maintenant de manière qualitative et en même temps aussi quantitative, si on peut le dire comme ça. Que ce soit, même si c'est un peu 2 ou 3 longs métrages par an, avec 1 ou 2 séries quand même, qu'on puisse respecter la qualité qui y va avec. Et au fur et à mesure, je pense qu'on pourra en tout cas satisfaire la demande parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je disais, les chaînes de télé, les distributeurs internationaux, ils cherchent du contenu burkinabé. Et quand vous n'avez pas un catalogue, ça ne les intéresse pas. Donc moi, je travaille à avoir un catalogue. C'est-à-dire que quand je viens vers vous, je sais que je peux proposer au moins 4 longs métrages, 2 séries télé. Bon, ça fait que vous avez la crédibilité et c'est ça qui va les motiver aussi à investir dans vos différentes productions. Et dire aussi que bon, il y a une grosse chaîne aussi qui s'intéresse en tout cas à ce qu'on fait et on en peut parler pour une coproduction. Peut-être que d'ici là aussi ça va porter fruit. Mon fils est là! Mon fils!
Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. C'est au musée national qui porte la mémoire collective du Burkina que le cinéaste burkinabé Omar Dagnon nous a reçus pour nous parler de sa dernière œuvre, Maman déteste ma belle-mère. C'est la fin de ce magazine de cinéma sur Fil Info, Cinérama. Merci d'être resté à notre compagnie. Bonsoir et à la prochaine.